Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, emplis-nous de joie et d'allégresse. Viens dans nos appelances, Esprit de sainteté, viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier. Viens guérir nos blessures, toi le consolateur. Viens source vive et pure, apaiser notre cœur. Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, tu fais de nous des frères, peuple de baptisés, enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ. Nous pouvons crier Père, d'un seul et même esprit. Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonjour à chacun, chacune d'entre vous. Bienvenue à notre célébration. On est aujourd'hui le 5e dimanche du temps de Pâques. On continue à célébrer la résurrection, mais en même temps, on se prépare tranquillement parce que dans une couple de semaines, ça va être la fête de la Pentecôte. Déjà, on nous parle de l'Esprit Saint dans les lectures aussi. Alors, préparons notre cœur. On a déjà la grâce de la résurrection de la vie. Demandons l'Esprit Saint qui vienne déjà en nous. Vous avez vu déjà le chant. Aussi, vous avez peut-être vu que je suis dans un milieu particulier. D'une manière spéciale, je salue les gens de nos 3 paroisses, bien sûr. D'une manière spéciale, les gens de Sainte-Philomène. Ça fait longtemps que je voulais être remercié. Je ne savais pas où aller. Alors, on est aujourd'hui, non pas dans un champ de patates, mais on est aujourd'hui au Boisé, à la salle du Boisé, qui est un grand lieu de charité présentement, vous le savez. Et d'ailleurs, je remercie déjà le propriétaire, Hugo, qui a un très beau nom, Dieu me garde. Alors, c'est pas pour rien qu'on est ici. On vient prier de manière spéciale et s'émerveiller. Prier. On continue à prier pour les gens qui ont besoin de notre prière dans la pandémie, mais il ne faut pas oublier d'être reconnaissant pour tous ceux dont le cœur a été touché et qui se mettent à l'œuvre maintenant. On va célébrer tous ensemble. On n'oublie pas, c'est la fête des mères. Alors à toutes les mamans, bien sûr, celles qui sont vivantes, celles qui ont de la joie, celles qui ont des difficultés, toutes les mamans qui sont parties vers le ciel aussi, on vous porte d'une manière spéciale. Et cette messe est là aussi pour prier pour vous dire qu'on vous aime, bien sûr. Et pourtant, d'autres raisons, nous célébrons aujourd'hui. Dans l'Évangile, Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». On va se laisser déranger, bien sûr, par cette lecture qui vient toucher nos cœurs aujourd'hui. Alors, déposons maintenant tout ce qu'on vit à l'autel, déposons toutes nos joies, déposons nos difficultés, déposons nos défis, déposons les personnes qu'on aime, qui nous ont demandé de prier pour elles, et célébrons maintenant dans la joie. Jésus est la pierre vivante sur laquelle Dieu édifie notre existence en attente de résurrection. Pour que notre vie soit riche en actions généreuses qui continuent l'œuvre de Jésus, implorons maintenant le soutien de Dieu et demandons sa miséricorde. Seigneur Jésus, ta résurrection nous ouvre des chemins de vie et de vérité, mais nous empruntons trop souvent d'autres voies, d'autres chemins. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous inspires l'audace de la nouveauté, mais nous limitons parfois notre créativité devant les défis du temps présent.
prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu fais de nous une nation sainte, mais nous hésitons parfois à nous engager sur la route qui mène à la maison du Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et qui nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. En goûtant cette miséricorde de Dieu, chantons maintenant avec joie la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Fils bien-aimé, l'envoyé de Dieu, agneau de Dieu, reçois notre prière. Dieu sauveur, Dieu vainqueur, toi qui règnes avec le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Esprit d'amour, esprit de vérité, souffle de nos vies, lumière dans nos nuits, voix de Dieu en nos cœurs, toi le souffle du royaume. À la maison, on chante ensemble. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à être très attentifs aux lectures. Je vais revenir sur chacune des lectures. Alors prions maintenant avec la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son nom, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. » Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole. Et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même des plus grandes, parce que je pars vers le Père. En chantant, acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Comme je disais, on peut s'asseoir. Et vous voyez, quand on enregistre, il y a des choses qui se passent. Ça ne marche plus, mon enfant. Je vais leur donner. Peut-être qu'ils vont être capables de le réparer pendant que je vais... Écoutez l'homélie quand même, là. Écoutez l'homélie. Qu'est-ce qui se passe? Bien, voilà. Voilà. C'est bien de se laisser déstabiliser, déranger un petit peu de temps en temps. Alors, on est dans un lieu spécial, vous l'avez vu. Hein? Vous avez vu, il y a des oignons, il y a des piments, il y a des bananes, il y a des patates. C'est une salle de noces, bien sûr, ou pour de grands événements. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la Bible, Jésus, son premier miracle, il l'a fait justement dans une salle, pas comme ça, mais dans une salle de noces. Il n'y avait plus de vin. Imaginez-vous si je dis à Hugo, bon, on va faire un party, mais il n'y a plus de vin. Je pense qu'il va perdre son établissement, ça ne sera pas long. Puis Jésus avait fait un miracle, il avait béni pour redonner la vie à la demande de la Vierge Marie. Un manque, ça peut être le moment où on va s'écraser encore plus, où on va se relever, justement, on va relever la tête et il va y avoir des bénédictions. Aujourd'hui, et justement, si on est ici, c'est parce que oui, il y a un manque de santé, une maladie mondiale, mais c'est un moment où, comme je le disais, je veux qu'on soit reconnaissant pour tout le bien qui se fait même dans un moment de souffrance comme ça. Et le lieu ici, j'en parlerai un petit peu plus tard, il fait cela, il permet cela. Allons voir la première lecture d'abord. On a encore une fois les apôtres. Les apôtres, ici les actes des apôtres, on a Pierre qui est là aussi, mais le nombre, après la résurrection de Jésus, ça monte, ça monte, ça monte. La semaine passée, on a vu Pierre, il disait qu'il y avait 3000 baptêmes en une journée. Puis plus il y a de monde, plus ça devient compliqué de vivre ensemble. Puis les Juifs qui sont là, il y a les Juifs qui parlent hébreu, qui sont à Jérusalem, mais tu as les Juifs de la diaspora. Ça, c'est les Juifs qui sont partis, qui vivent dans l'Empire romain. Ils ne vivent pas là. Eux autres, ils parlent grec. Donc, ils sont mélangés avec la culture grecque. Pas la même langue, pas la même culture, la même foi. Tu as les Hébreux, tu as les Juifs qui parlent hébreu, qui ont une autre culture aussi. Là, ils sont ensemble. Et là, ils font le service des veuves. Et là, c'est tellement important pour les Juifs aussi. Le service de la pauvre et l'orphelin. Et la veuve, c'est très important, c'est parmi les plus pauvres. Et là, on s'aperçoit que, les veuves des personnes de langue grecque, de culture grecque, sont comme défavorisées. Alors, il y a un problème. Comment les apôtres vont régler ça?
Est-ce qu'ils vont tout changer? Bien sûr que non. L'essentiel de notre foi, on ne changera pas ça. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut adopter pastoralement, la façon de le vivre? Ça, c'est différent. Et vous voyez, l'Église naissante, tout de suite, est obligée de s'ajuster, de s'adapter, de se laisser déranger par ce qui se passe pour voir comment ils vont vivre ça. C'est quoi l'essentiel pour ce qu'ils sont en train de vivre en communauté? Là, il faut que les disciples puissent faire les gens la parole de Dieu, bien sûr, la prière et le service, la charité. C'est les disciples qui sont appelés à faire la parole de Dieu et la prière. Maintenant, le service des tables, tout le monde pouvait le faire, alors ils ont dit, choisissez 7 personnes. Des personnes de bonne vie, bien sûr. Vérifiez leurs mœurs. C'est eux autres qui vont servir aux tables. Et là, vous avez vu les noms qui sont là, des noms. Il y en a qu'on connaît pas. Philippe, Procorde, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas. On ne le sait peut-être pas, mais ces noms-là, c'est tous des noms grecs, pas des noms hébreux. Ça veut dire que probablement que c'était vrai qu'il y avait un problème du côté des veuves grecques et on veut réparer et on va prendre des gens de culture grecque, justement pour le faire, pour être au service. Il va en avoir d'autres plus tard, bien sûr. Alors on règle ça, mais on continue toujours l'essentiel. La parole de Dieu, la prière, les disciples vont faire ça, et le service qui est confié à des nouvelles personnes maintenant. Et à ce moment-là, je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'autres problèmes, plus ça va grossir, ça va être difficile, mais garder l'unité, les apôtres se réunissaient pour essayer de garder l'unité comme ça. Et ça produisait du fruit, parce qu'on pourrait dire, il y a même un miracle, j'aurais le goût de dire à la fin, on nous dit à la fin, une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Et ça, c'est un vrai miracle. Les prêtres qui se convertissaient, imaginez-vous. C'est les plus difficiles à convertir. Ils ne sont pas convertibles, vont nous dire certains. Voilà. Alors, on se laisse déranger dans des moments de manque, des moments de crise. C'est aussi une belle raison. Je trouvais que l'Évangile allait bien aujourd'hui. Ça nous parle du diaconat aussi. Diaconat, ça veut dire la communion. Bien sûr, le service de la communion. On salue tous les diacres de manière spéciale aujourd'hui. Mais si on est ici, justement, il y a eu un manque. On ne peut plus travailler de la même façon. Il n'y a plus de noces pour un petit bout de temps pour l'instant. Mais le lieu béni a été choisi avec la ville de Mercier, avec le propriétaire ici, bien sûr, avec tant de bénévoles, pas juste de Mercier, bien sûr, a commencé, mais ensuite, ça s'est répandu à travers plein d'organismes de charité qui viennent chercher la nourriture, qui vont le porter partout. Vous avez vu les marmitons qui sont là, qui font 1200 repas par semaine, qui vont porter tout ça. Et combien d'autres actes ça l'a réveillé. Il y en a qui me partageaient que, justement, je ne savais pas que j'étais capable de donner tant que ça. Je donnais autrement, je donnais des heures et des heures, mais là, ce n'est pas la même chose et j'ai découvert des choses en moi que je suis capable de donner. On découvre quelque chose à l'intérieur, une petite voix qui nous pousse à l'aider. C'est qui, cette petite voix-là? Est-ce que c'est la loi naturelle? Est-ce qu'il y a quelque chose dans notre cœur, qu'on soit chrétien ou non, dans des moments de manque, il y a quelque chose qui vient nous chercher, il y a quelque chose qui veut nous élever. Est-ce qu'on y répond? Est-ce qu'on va plus loin? Chapeau, encore une fois, à tous ceux qui ont répondu à cet appel-là, que ce soit ici, que ce soit dans la région, que ce soit partout au Québec. Je veux le souligner aujourd'hui en continuant à prier pour tous ceux qui en ont besoin. Je vais un peu plus loin pour nous qui sommes chrétiens aussi. La deuxième lecture nous dit, oui, il y a quelque chose dans notre cœur qui va toujours nous appeler à aller plus loin, spécialement dans les moments de manque, les moments de difficulté, dire, « Hey, veux-tu aider? Veux-tu aller? » Il me semble que ça devient naturel. Pourquoi? Parce que je pense que quelque part, écrit dans notre cœur, c'est marqué, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et ça va titiller toute notre vie. Et si ça ne nous titille pas, j'aurais le goût de dire attention, vérifiez est-ce qu'on a mis des couches sur notre cœur pour devenir de plus en plus insensible à toute la souffrance, au manque qu'il y a dans notre humanité. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Rappelons-nous les mamans, on fête les mamans. Une maman, la nuit, son bébé va pleurer, ne va pas dire « j'ai pas le goût », elle va se lever par amour. Par vie aussi, c'est une question de vie aussi, elle va y aller. Bien, d'aimer comme ça et d'aller vers ceux qui souffrent, il me semble que ça doit être le même réflexe toute notre vie pour tous les êtres humains. Aller vers ceux qui en ont besoin, mais spécialement dans des moments comme aujourd'hui, où une petite bébite, un petit virus, pas une bébite, un virus, vient nous montrer que ce n'est pas nous autres qui mènent. Il me semble que ça vient nous interpeller pour dire dans ce que je suis, que j'ai la foi ou non, que je sois pratiquant ou non. Il me semble que ça vient nous redire, oups, on peut dire qu'on a pris des choses pour acquis. On pense que nous autres, on a le contrôle. On peut l'avoir sur des choses certainement, mais en général, on vient se faire dire que, oups, en quelques journées, tout peut chavirer complètement. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est derrière, non pas derrière un virus, mais derrière toute la création qui est là? Et est-ce que ça ne m'interpelle pas à dire, bon, mais j'en suis où dans tout ça, dans ma foi, dans ma croyance également? Saint-Pierre, lui, avec ce qu'il vivait là-bas, il invitait les gens. Ceux qui étaient là, la plupart, bien sûr, étaient juifs. Bien-aimés, on parle aux disciples de manière spéciale, approchez-vous du Seigneur.
Et là, l'interpellation, je vais plus loin comme prêtre. C'est une occasion pour s'approcher plus proche du prochain, mais pourquoi pas pour découvrir justement qu'il y a plus grand que nous, qui peut nous aider dans un moment de difficulté comme ça. Il vient même nous dire, ce Seigneur-là, c'est la pierre angulaire. Il y a 2-3 ans, si je ne me trompe pas, à Valleyfield, vous savez, la cathédrale avait passé au feu en 2002, et on n'a pas fini de reconstruire encore. Et là, on a demandé 13 000 pierres qu'on a enlevées pour les remettre. Les gens faisaient un don pour avoir une pierre, mais la première qui a été mise, c'est la pierre angulaire, la grosse pierre qu'on met sur le coin, normalement, après ça, on bâtit toutes les autres par-dessus. Et on a même la belle image que si on enlevait cette pierre-là, comme un jeu des fois qu'on peut faire avec des verres, si on enlève un en dessous, tout s'écroule. Mais cette belle image de chaque église qui a été construite vient nous redire justement que la pierre angulaire pour nous, oui, il y a une bâtisse extérieure, mais c'est d'abord quelqu'un, c'est le Seigneur, c'est Jésus. Et on nous dit même, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, on pensait qu'en tuant Jésus, on ne serait réglé de cet homme-là. Au contraire, par sa mort, il est plus vivant que jamais. 2000 ans plus tard, il y a 2,2 milliards de chrétiens. Combien de gens qui sont inspirés? La petite voix de la charité, ça vient de la famille chrétienne, ça vient du Christ, bien sûr, mais c'est inscrit dans chacun des cœurs. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Est-ce que ce moment de pandémie me fait tourner un peu plus vers ma foi, justement, et vers mon prochain? Arrivons à l'Évangile maintenant. Les apôtres vont vivre un manque. Jésus leur a dit depuis un bout de temps qu'il va partir, qu'il va être flagellé, que ça va être difficile, qu'on va le mettre à mort et tout ça. Ils se sont rebellés. Non, non, ça n'arrivera pas, Seigneur. Arrière Satan, leur a dit Jésus. Mais là, ils savent que ça en vient. Jésus leur a dit, mais il leur dit, ça ne change rien pour vous. Il ne faut pas que vous soyez bouleversés. Il leur parle du but. L'essentiel encore, je m'en vais vous préparer une place. Quand je vais vous préparer une place, je veux vous amener avec moi. Là où je vais être, vous allez y être aussi. C'est un évangile qu'on prend souvent aux funérailles, bien sûr. Pourquoi craindre? Oui, il y a des moments difficiles, mais le but est le même. Comme dans la première lecture, ils sont ajustés, comme ici on le fait, ils sont ajustés, ils sont adaptés, ils ont innové, ils sont laissés déranger par la situation. Mais aujourd'hui, ça nous dérange ce qu'on vit. Mais le Seigneur, il dit, ça va vous déranger que je sois crucifié. Mais n'oubliez pas que ça ne change rien de tout ce que je vous ai annoncé. Je devais venir sur la terre, je devais aimer, faire les miracles, prendre soin des gens, nourrir les foules. Mais je devais venir, on l'oublie, on l'aime moins cette partie-là, je devais mourir parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et si je ne meurs pas, l'humanité ne pourra pas comprendre jusqu'où l'amour va. J'ai besoin de donner ma vie pour que vous et moi, avec toutes les générations qui vont venir, aient le goût de donner cette vie comme ça. Et ce qu'on vit ici, c'est un petit peu l'exemple aussi. On est titillé, on est dérangé, on veut donner encore plus. Alors il dit, là où je vais, vous serez aussi. Thomas lui dit, Seigneur, on ne sait même pas où tu vas, comment tu veux qu'on le sache, comment y aller. Et là, Jésus dit cette phrase interpellante que je te laisse comme interpellation cette semaine. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. 3 choses. Le chemin. Ça veut dire qu'il faut passer. Et puis après ça, il va dire, nul ne va vers le Père sans passer par moi. On croit que ce qui vient de nous annoncer du ciel, du paradis, qu'il faut passer par lui pour y aller. Plusieurs gens l'ont interprété à un moment donné pour en dire, bien, là, si on n'est pas baptisé, on ne peut pas aller au ciel, on va aller en enfer. Le Seigneur nous dit que, oui, c'est vrai que nul ne peut aller vers le Père sans passer par lui. Puis, mais il n'a pas dit que toute personne humaine ne pourrait pas passer par lui un jour ou l'autre. Quelqu'un qui est dans, je le rappelle, qui est dans le fond de la... Il paraît qu'il y a encore des peuples dans le monde qui n'ont jamais rencontré encore des humains dans des villes ou des choses comme ça. Imaginez-vous, on est en 2020. Ces gens-là n'ont jamais entendu parler de Jésus. Est-ce qu'ils ne seraient pas sauvés à cause que personne n'a pu les atteindre ou quoi que ce soit? Voyons donc, ce n'est pas un Dieu cruel comme ça. Nul ne peut aller vers le Père sans passer par moi. On croit que toute personne de bonne volonté qui cherche le bien pourra le faire, qui cherche la vérité aussi, qui veut prendre le bon chemin. Mais nous, comme chrétiens, Jésus nous invite à aller dire aux gens que Jésus, justement parce que lui le dit, « Je suis le chemin ». Inviter les gens à passer par ce chemin, à regarder l'Évangile, à vivre comme ça. « Je suis la vérité ». La vérité aussi, pas juste la vérité, ça va avec l'amour. Mais la vérité, on se rappelle Adam et Ève. Ils étaient dans le jardin, le serpent est arrivé, il dit « Mange donc de ce beau fruit-là ». Non, c'est le seul de cet arbre-là qu'on n'a pas le droit de toucher. C'est l'arbre du bien et du mal. Non, non, si tu le manges, tu vas devenir comme Dieu, tu vas connaître le bien et le mal. Ils en ont mangé. Mais on ne les accuse pas plus que nous autres. Des fois, on fait du bien, des fois, on fait du mal. Leurs yeux sont ouverts, absolument. Mais on n'est pas capable de gérer ça. Vous et moi, on n'est pas le bon Dieu. On n'est pas responsable du bien et du mal. Je suis la vérité.
Est-ce que c'est moi qui décide du bien ou du mal, ma façon de voir? Ou est-ce que justement, celui qui met les interpellations dans mon cœur de donner la charité, de donner ma vie pour mes amis, est-ce que ce n'est pas lui qui nous a créés? Est-ce que ce n'est pas lui qui peut nous dire à travers la Bible, à travers l'Évangile, ça c'est bien, ça c'est mal, cherche la vérité? Une autre interpellation de Jésus. Et le dernier, je suis la vie. Oui, Jésus est mort il y a 2000 ans pour nous, un peu plus que 2000 ans, mais il n'est pas mort pour nous parce qu'il est toujours vivant dans son monde. Sinon, on ne serait pas ici aujourd'hui. Sinon, il n'y aurait pas plus de 2 milliards de chrétiens. C'est parce qu'on a vécu une expérience, quelque chose dans notre cœur qui nous montre que lorsqu'on lui parle, il nous écoute. Lorsqu'on est de souffrance, il nous soutient. Lorsqu'on a des moments trop difficiles, ce qu'on appelle la fameuse résilience, on peut penser que c'est juste humainement qu'on vit ça. Je crois qu'il y a quelqu'un qui nous aide en quelque part pour passer à travers si on lui demande aussi, etc. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Lequel des trois voudrais-tu choisir pour travailler cette semaine? Pourquoi pas les trois aussi? Pourquoi pas? Et je lance l'interpellation à toute personne de bonne volonté, qu'on soit, la première lecture parlait pour le monde entier, les deux dernières un peu plus pour les chrétiens, qu'on soit chrétien pratiquant, moyennement, ou qu'on a été baptisé, que si on est plus indifférent depuis ce temps-là, le texte, il est le même pour tout le monde. As-tu le goût aujourd'hui, en ce temps de pandémie, de te laisser interpeller par ce qui se passe? De voir qu'on n'a pas le contrôle sur tout, de voir que quelqu'un d'autre a dû créer la beauté de tout ça, que quelqu'un d'autre ne veut pas ces choses, ces moments de malheur qu'on vit, mais qui peut en profiter pour dire jusqu'où tu vas aller, jusqu'où tu vas te donner. Veux-tu aller jusqu'à donner ta vie pour tes amis dans ce moment-là? Veux-tu, comme Pierre, t'approcher du Seigneur, faire un pas de plus en ce moment spécial? Dans l'Église, on appelle ça un signe des temps, un événement qui arrive sur la terre, qui dérange le monde entier et qui fera que ça ne sera pas tout à fait pareil par la suite, un signe des temps. Comment vas-tu vivre ce moment-là? Sera-tu un moment où tu vas laisser interpeller par la petite voix qui te pousse à aller vers ton prochain? Sera-tu un moment où tu te tourneras vers le Seigneur, ce qu'on appelle convertir? J'ai fait une face en venant ici, quand j'ai parlé à Hugo, il m'a demandé si on pouvait faire la messe. Je lui disais, oui, on va faire la messe, puis on va prier, puis on va remercier pour tout ça, et vous le voyez encore une fois, avec tous les gens qui sont au service. Mais j'ai dit en farce, je vais prier aussi pour ta conversion. Conversion, c'est se tourner vers. Et autant je le fais en farce, autant je prie pour la conversion de tout être humain qui peut se tourner plus que jamais vers l'amour. Faire le contraire, pour moi, ce ne serait pas ma vie. J'ai donné ma vie aussi à Dieu pour que d'autres aient la vie. Alors autant je prie pour Hugo, pour n'importe qui, mais je prie pour toi, pour que ce moment soit un moment de grâce dans ta vie et que tu aies le goût de donner ta vie pour tes amis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour ceux qui regardent à la maison, je vais oser t'inviter à te lever, même si ce n'est pas une messe officielle à la maison, tu la vois, parce qu'on va proclamer justement notre foi. On va dire ce en quoi nous croyons. On va dire le « Je crois en Dieu ». Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus est la pierre vivante, choisie par Dieu. Par son intercession, présentons au Père les besoins et les aspirations de notre monde. Dieu de la vie, accueille notre prière. Dieu de la vie, accueille notre prière. Prions pour notre Église, appelée à répondre à des besoins toujours nouveaux. Que ses membres entendent l'appel à vivre à la manière de Jésus, le vivant par excellence. Dieu de la vie, accueille notre prière. Prions pour les femmes, créatrices de vie sous toutes ses formes, et plus spécialement pour les mères de famille en ce jour. Que le Seigneur les comble de ses bénédictions. Dieu de la vie, accueille notre prière. Prions pour les personnes qui travaillent dans les centres de la petite enfance, les écoles et les établissements de santé. Que la lumière du ressuscité les éclaire dans leur engagement quotidien.
Dieu de la vie, accueille notre prière. Prions pour les membres de notre communauté, anciens ou nouveaux, qu'ils s'emploient à devenir chaque jour davantage les pierres vivantes qui édifient le corps du Christ ressuscité. Dieu de la vie, accueille notre prière. Portons bien sûr cette intention de la pandémie, prions pour les victimes, prions pour leurs familles qui souffrent. Il y a bien d'autres maladies dans le monde présentement, prions pour tous les gens qui trouvent ça dur présentement, qui ont besoin de notre prière, qui ont besoin d'être soutenus, bien sûr. Prions pour nos familles, pour nos malades, pour nos défunts. Prions pour toutes les personnes qui nous ont demandé de prier pour elles. Prions pour la paix dans notre monde. On a un moment, un peu plus de paix présentement. Prions pour qu'on persévère là-dedans. Et pour toutes ces intentions, justement, on va prendre un mot. Prions aussi, vu que je suis ici dans une entreprise. Oui, on donne la charité, mais les entreprises ont besoin de prière aussi pour être capables de recommencer et de continuer. Prions pour cela aussi. Et pour tant d'autres raisons, on prend quelques instants de silence pour s'unir à la prière du monde entier. Et ensemble, nous prions. Dieu de la vie, accueille notre prière. Dieu notre Père, toi qui sanctifies ton peuple par la résurrection de ton Fils, garde-nous sans cesse sous ta protection et guide-nous sur le chemin de la vie qui n'aura pas de fin. Nous te le demandons par Jésus le Christ, vivant pour les siècles des siècles. Amen. On continue notre célébration par la liturgie maintenant eucharistique. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce pain, Seigneur. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce vin. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. C'est avec ce pain, c'est avec ce vin que nous t'offrons, Seigneur, tout notre être. Tout ce que l'on sait, tout ce que l'on dit, voici notre offrande avec amour, Seigneur. Ce pain devient corps, ce vin devient sang de Jésus mort sur la croix pour nous. Il donne sa vie et c'est par amour. Aujourd'hui encore, il vient revivre en nous. Je rappelle que cette messe est offerte ce dimanche pour tous les paroissiens de Sainte-Philomène, de Saint-Joachim et de Sainte-Marguerite-Jouville. Et on entend notre prière à tous ceux qui ont besoin de cette prière aussi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu est très bon. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière
pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi avec le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Noël et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié,
nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, prions, chantons la belle prière que Jésus nous a enseignée. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
prière pour toi. L'acte de communion spirituelle, on va continuer la musique. Pour toi qui es à la maison, qui ne peut pas communier avec le corps de Jésus, tu peux communier spirituellement avec cette prière qu'on va faire ensemble maintenant. Je t'invite à fermer les yeux, à prier avec ces mots que je vais prendre pour toi en ton nom aussi. Mon Jésus, je crois que tu es ici présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime par-dessus toute chose et je désire ardemment te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si tu y étais déjà présent, je t'adore tout entier et je m'unis à toi. Ne permets jamais que je me sépare de toi. Amen. Préparation déjà de la Pentecôte avec le Seigneur dans notre cœur, le Père, l'Esprit Saint. Demandons cet Esprit Saint. Tu peux prier avec nous, tu peux garder les yeux fermés. On demande l'Esprit Saint qu'il vienne sur notre monde entier qui a besoin justement de cette présence de vie. Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens nous visiter, Seigneur, par ton Esprit, et viens guérir nos cœurs de toutes ces faiblesses, Seigneur. Visite celui ou celle qui a le plus besoin de ton souffle, qui a besoin de ta vie. Visite, Esprit Saint, toute personne qui rumine des ténèbres présentement, qui voit tout dans le noir. Visite toutes les personnes, Seigneur, qui sont dans la souffrance.
Visite toutes celles qui ont plus de souffle, qui ont de la misère à respirer, Seigneur. Donne-leur ton souffle de vie, ton souffle de paix, ton souffle de confiance. Viens avec puissance, Seigneur, visiter les cœurs meurtris, les cœurs blessés. Seigneur, viens visiter aussi, en reconnaissance, tous les cœurs qui donnent avec joie en ce temps difficile. Bénis-les, Seigneur, multiplie cette générosité en eux. Viens, Seigneur, dans le cœur de tous ceux qui disent « Je suis plus capable ». Seigneur, rends-les par ta force de ton esprit. Seigneur, rends-les capables aujourd'hui de se dépasser, d'aller au-delà de ce qu'ils croyaient ne plus être possible. Seigneur, viens par ton esprit de paix déposer ta paix dans notre monde qui en a grandement besoin. Et viens, Seigneur, par ton esprit, visiter, comme on le disait, toutes nos mamans. Seigneur, les mamans de la terre, les mamans qui ont beaucoup de joie, les mamans, celles qui vont devenir mamans, celles qui vivent des difficultés comme maman ou de maternité. Visite toutes les mamans qui sont au ciel. Et d'une manière spéciale, en reprenant ce refrain, nous prions l'Esprit, nous prions Jésus, mais nous prions notre Mère du ciel, Marie, que nous prions d'une manière spéciale dans ce mois de mai. Seigneur, sois béni pour les guérisons que tu vas distribuer par ton Esprit aujourd'hui. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques nouvelles pour cette semaine. D'abord, je le disais, mais je le rappelle encore une fois, merci, Monsieur Hugo, de nous accueillir ici. Merci en ton nom. Merci aussi au nom de tous ceux qui donnent beaucoup, que ce soit ici ou ailleurs. Merci à la ville de Mercier. Merci à tous les bénévoles, bien sûr, qui distribuent grandement à tous ceux qui ont besoin d'amour, de la nourriture, mais bien plus que la nourriture, un geste de charité qui touche les cœurs. Soyez bénis, que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur bénisse aussi tous ceux qui en ont besoin, d'une manière spéciale, ton entreprise aussi. On demande que ça continue d'une manière spéciale. Vous le voyez ici, Julie, je vais te demander un petit peu de te retirer, juste pour qu'on la voie. Oui, Louise, qu'on voit bien sûr. On ne la voyait pas tantôt pour chanter. Merci, merci Julie. Puis dans l'arrière, vous voyez Sainte Philomène. Vous vous souvenez, pour ceux qui sont venus à la messe ces derniers temps, Sainte Philomène, cette statue-là, elle était détruite, bien sûr, avec le feu. Elle avait été tombée à terre. Il manquait plein de morceaux. M. Gilles Gaucher de Léry a le réparé, l'a remis. Alors, bien sûr, et cette semaine, pas plus tard que cette semaine, il n'y a pas de hasard. Je recevais un courriel à la paroisse Sainte-Philomène du recteur du sanctuaire mondial de Sainte-Philomène à Rome, qui nous écrivait un petit mot, c'est un Italien, en français, s'il vous plaît, et qui nous encourageait, il n'était pas au courant du feu, mais il nous encourage en ce temps de pandémie à continuer notre dévotion à Sainte-Philomène qui peut nous aider. Alors, je le remercie grandement, c'était très touchant, mais je trouve ça interpellant qu'ils viennent nous prier. Continuons, tous ceux, bien sûr, qui ont cette belle dévotion à Sainte-Philomène qui peut nous aider. On la prie et on espère le meilleur, bien sûr, pour la suite, pour notre Église. Ensuite, on prie aussi du côté de Saint-Joachim, à votre prière, je recommande à votre prière M. Roma Curotte, décédé cette semaine, dimanche dernier plutôt, du côté de Saint-Joachim.
Il était l'oncle de celui qui travaille, bien sûr, le sacristain à Saint-Joachim, de Robert Curotte. Robert et toute la famille, bien sûr. Toutes nos condoléances à toi et à toute la famille. Je rappelle que vous aurez aussi la vidéo des croix de chemin. C'est le mois de mai. On redécouvre les patrimoines qui sont nos croix de chemin. Cette semaine, on sera à la croix des Vallées, tout proche de l'île Saint-Bernard. Alors, dès samedi soir, avec la messe, vous aurez ça aussi. Vous allez le voir quand vous l'aurez. Vous pourrez aller voir aussi sur le site. Ce n'est pas facile à gérer. C'est pas en direct, alors vous allez voir par la suite. Il y a des gens qui m'ont dit aussi pourquoi on ne fait pas... Il y a certains Zoom, des rencontres Zoom, pour ceux qui connaissent ça. Lundi soir, je vais en faire une pour ce qu'on appelait « C'est quoi ta foi catho?», l'enseignement de la foi catholique. On partage ensemble. Si vous avez le goût, envoyez un courriel aux paroisses, puis on aura les courriels pour pouvoir vous mettre là-dessus. C'est lundi soir, mais on continue. Mais il y en a qui interpellent. Il y a déjà des groupes de prière qui sont formés sur Zoom. Si vous connaissez ça et si vous avez des amis, vous avez le goût de prier ensemble, vous pouvez le faire, que ce soit un chapelet, que ce soit d'autres choses. On m'a interpellé à vous le dire. Alors, vous vous réunissez, il y a quelqu'un qui est maître de tout ça, qui connaît Zoom un peu, que ce soit Messenger, que ce soit Skype. Vous vous réunissez en soirée pour prier ensemble. C'est une belle manière de découvrir en ce temps où on ne peut pas se réunir, de prier ensemble. Et finalement, pour les mamans, encore une fois, on prie d'une manière spéciale. Ma maman, vos mamans, toutes les mamans, bien sûr, on prie pour elles. Et tout de suite, après la bénédiction, il y aura ce beau chant de Robert Lebel à ma mère qu'on veut prier. On demande au Seigneur que vous goûtiez vraiment l'amour de Dieu pour vous. Et on veut vous remercier pour tout ce que vous êtes, bien sûr, celles qui sont vivantes, celles qui sont décédées. On prie pour vous. On vous dit qu'on vous aime. Habituellement, on vous remettait toujours une fleur. Vous voyez peut-être les fleurs que j'ai été cueillir devant l'église ce matin. Je ne pourrais pas vous la donner. J'aurais aimé ça vous la donner. J'aurais aimé ça vous donner un gros hug, comme on dit. On ne peut pas maintenant, mais quand même, je demande au Seigneur de vous donner ce qu'on ne peut pas vous donner à personne, qu'il vous donne dans votre cœur cette joie, cette paix, cet amour aujourd'hui. On se lève, j'aurais le goût de dire, pour la bénédiction finale. Et justement, je termine. Seigneur, bénis toutes les mamans, bénis toutes celles qui en ont le plus besoin, bénis chacun de nous cette semaine et envoie-nous pour faire ce pas vers Jésus qui est chemin, qui est vérité et qui est vie. Et que le Seigneur nous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et on va prendre le chant à ma mère. C'est le cadeau que nous offrons à toutes les mamans. C'est toi qui as tissé mon corps sur le métier de ta patience. Au fil du jour et de l'effort, jusqu'au matin de délivrance, je chante pour toi, maman. Je t'aime, ta
Bonne fête, maman! Et bonne semaine à chacun, à chacune d'entre vous.